Étienne Symphorien Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Bote Labino Barso. Wandugu wapenzi wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu baswibwe moyo wenu bonso. Bampangi ya munu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu bonso. Ana lengo moyanyo che. Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Alors, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Avant de vous montrer la vidéo de l'allocution du président de la République aux États-Unis à l'American Israel Public Affairs Committee qui se tient chaque année à Washington, nous allons partager avec vous une information, enfin la lecture de cette sucette.cd. Alors, selon eux, voilà, le titre, c'est Conférence AIPAC à Washington. Félix Tshisekedi invite Israël à accroître sa présence diplomatique et économique en RDC. Voilà, chers compatriotes. Donc, selon eux, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, qui l'ont pris part dimanche 1er mars 2020 à la conférence de l'American Israel Public Affairs Committee qui s'est tenue à Washington aux États-Unis d'Amérique. Entre parenthèses, chers compatriotes, j'ai beaucoup aimé l'adresse du président qui s'adresse en anglais, en anglais comme s'il parlait couramment avec un bel accent. Hein. J'ai beaucoup aimé ça. Voilà. Dans son allocution, Félix Tshisekedi a rappelé que les relations entre Israël et la République démocratique du Congo sont restées longtemps en léthargie. En léthargie, ça veut dire que ça dormait. Nous avons pourtant d'énormes domaines de convergence d'intérêts sur le plan sécuritaire, économique, culturel et scientifique, a déclaré le président de la République. S'agissant des questions sécuritaires, le chef de l'État a indiqué que les défis nouveaux liés à la lutte contre le terrorisme, la corruption et le blanchiment des capitaux, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité, donnent la possibilité de l'obligation de renforcer les liens pour des objectifs partagés. Je désire tisser avec Israël des liens forts et une alliance dans laquelle mon pays sera une bénédiction pour la nation d'Israël, selon la promesse de l'Éternel qui dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront », renchérit-il. Le successeur de Joseph Kabila a ainsi appelé l'État d'Israël à renforcer sa présence diplomatique en République démocratique du Congo. Je cite, « J'invite Israël à accroître sa présence diplomatique et économique dans mon pays à la hauteur du potentiel qu'offre la relation entre nos deux États et nos deux peuples », a dit le chef de l'État. Félix Tshisekedi, qui était l'invité d'honneur de cette conférence, a promis de se rendre en Israël cette année dans le but de renforcer les relations bilatérales avec la République démocratique du Congo. Alors, l'American Israel Public Affairs Committee, AIPAC ou EPAC, est un lobby créé en 1951 aux États-Unis d'Amérique, visant à soutenir Israël. Ah oui, ça date, hein. L'EPAC s'appuie sur un réseau de plus de 70 organisations juives qui lui sont affiliées, dont les représentants siègent à son comité directeur. Chaque année,
l'American Israel Public Affairs Committee, les PAC en sigle, organise une conférence à Washington avec la présence de hauts responsables politiques des deux pays. Il est considéré comme un des lobbies les plus puissants des États-Unis. Voilà, chers compatriotes. À présent, nous pouvons visionner un extrait de l'allocution du président à l'American Israel Public Affairs Committee à Washington. Voilà. Please welcome. Ladies and gentlemen, shalom. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour cet accueil chaleureux. À Madame la Présidente Besti Berns-Korn, ainsi qu'à tous les leaders de EPAC, merci de m'avoir associé à cette grande conférence. Je viens m'adresser à vous aujourd'hui, non seulement en tant que président de la République démocratique du Congo, un pays ami d'Israël, mais aussi en mon nom propre, car mon parcours personnel a fait de moi un grand ami du peuple juif et un fervent défenseur de sa cause. Par ma foi chrétienne qui tire sa source dans la relation entre le Créateur, l'Éternel et le peuple juif, j'ai le plus profond respect pour le caractère prophétique de l'histoire de ce peuple et de son destin. Boussole des nations et horloge du monde, Israël est au cœur de notre civilisation judéo-chrétienne. Vous comprenez donc mon attachement particulier envers la nation d'Israël, son peuple ainsi que la ville sainte de Jérusalem, selon qu'il est écrit dans le psaume de David, « Priez pour la paix de Jérusalem ». Les relations entre mon pays et Israël sont restées longtemps en léthargie. Nous avons pourtant d'énormes domaines de convergence, d'intérêt sur les plans sécuritaires, économiques, culturels et scientifiques. S'agissant des questions sécuritaires, les défis nouveaux liés à la lutte contre le terrorisme, la corruption et le blanchiment des capitaux, ainsi que la lutte contre la cybercriminalité, nous donnent l'opportunité, que dis-je, l'obligation de renforcer nos liens pour des objectifs partagés. Je désire tisser avec Israël des liens forts et une alliance dans laquelle mon pays sera une bénédiction pour la nation d'Israël, selon la promesse de l'Éternel qui dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront ». Il s'agit d'un processus que je réaffirme solennellement ce jour et qui se renforcera à la mesure de la consolidation de notre amitié et de nos intérêts réciproques. C'est dans ce contexte que je vous annonce l'arrivée imminente dans mon pays du grand rabbin
Albert Guigui, qui viendra cette fois pour le renforcement de nos liens sur le plan spirituel. Pour ne pas perdre cet élan, pour consolider nos liens et discuter de nos intérêts mutuels, je compte effectuer une visite en Israël au courant de cette année. Aussi, après plus de 20 ans sans une représentation au niveau adéquat, je procéderai dans les prochains jours à la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'État d'Israël. Dans le même ordre d'idées, il sera créé une section économique animée par un personnel de haut niveau ayant la mission de promouvoir les relations économiques entre les deux États. Notre ambassade étant à Tel Aviv, je ne trouve aucun inconvénient à ce que la section économique soit installée dans la ville bénie de Jérusalem. L'expérience et le savoir-faire d'Israël dans les domaines de l'agriculture, des sciences et de la technologie ont toute leur place dans mon pays qui s'étend sur 2 345 410 km² et plus de 85 millions d'habitants, mais n'exploite encore que 10% de ces 120 millions d'hectares de terres arables et irrigables, une partie infinitésimale de ces ressources en eau et de ces ressources minières estimées à plus de 24 000 milliards de dollars. J'invite Israël à accroître sa présence diplomatique et économique dans mon pays à la hauteur du potentiel qu'offre la relation entre nos deux États et nos deux peuples. Depuis toujours, l'histoire d'Israël me fascine et m'enseigne, qu'il s'agisse du roi David, en passant par les premiers ministres Ben Gourion et Golda Meir, Yitzhak Rabin et Shimon Peres, ou encore le général Moshe Dayan et tant d'autres héros de l'histoire humaine, cette nation est une source d'inspiration. Elle nous apprend ce qu'il est possible à l'homme de réaliser en peu de temps quand on a la volonté, la résilience et surtout la grâce et la faveur divine. Chers amis, je ne terminerai pas mon allocution sans féliciter le pays hôte de ce forum, les États-Unis d'Amérique, qui a toujours été une bénédiction pour le peuple d'Israël. À cet égard, nous soutenons le plan du président Donald Trump en faveur du retour à une paix durable et à la coexistence pacifique entre les deux États, Israël et la Palestine. Enfin, je remercie mes frères et sœurs chrétiens évangéliques de ce pays qui, pour leur soutien indéfectible à la paix et la sécurité de l'État d'Israël. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse l'amitié entre les peuples d'Israël, des États-Unis et de mon pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Nous apprenons également, chers compatriotes, que l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, Mike Hammer, a suivi le président Félix Tshisekedi jusqu'à Washington, à l'American Israel Public Affairs Committee. Comment dire en français? Ben, ça ressemble. Le comité américano-israël, le comité américano-israélien pour les affaires publiques. Voilà. Voilà la bonne traduction. Et même sans traduire, on peut déjà comprendre tout de suite parce que c'est des mots qui ressemblent au français, mais avec la prononciation américaine. Voilà, c'est dire que cet ambassadeur qui suit le président Félix Tshisekedi, l'ambassadeur qui est la voix de Donald Trump, donc ça dit beaucoup. Ils soutiennent tellement le président Félix Tshisekedi que je vois mal la marge de manœuvre de Joseph Kabila, qui préparait un coup d'État à travers Delphin Kayimbi, de son vrai nom, Paul Musekera ou quelque chose comme ça. Donc c'est un faux nom qu'il portait, Delphin Kayimbi, pour avoir des assonances congolaises, mais en réalité Delphin Kayimbi s'appelait Paul Murekera, quelque chose comme ça, mais je peux me tromper, mais ça ressemble à ça. Voilà pour Félix Tshisekedi à Washington, et je peux aussi ajouter que concernant le concert réussi de Fally Ipupa sur fond de troubles de certains Congolais traités de terroristes par les Français, nous apprenons qu'il y en a qui vont être expulsés ou qui sont déjà expulsés, mais je n'en ai pas encore les images. Dès que j'ai les images de ceux qui seront expulsés, nous vous transmettrons. Voilà, chers compatriotes, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Voilà. Alors, chers compatriotes, au revoir. Botika la malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangi mono ya Luzolo. Benu bikala mbote betu tamalana basi. Bala betu basuive shala ibib nitu munana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lingo amboshila.